Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter ce fameux calendrier de l'Avent de chez L'Oréal que j'ai reçu ce matin. Donc on va ouvrir toutes les cases ensemble. Je vais pas trop épiloguer sur cette vidéo. Je vais essayer d'aller faire plus vite que le calendrier de l'Avent Action. Donc nous allons commencer par la première case tout de suite. Donc je vais juste vous dire le tarif. Il coûte 75 €. Je l'ai eu à 70 € avec un petit code promo, ce qui n'est pas négligeable. Livraison gratuite et soi-disant que dedans il y aurait 220 € de valeur. Donc on va commencer par la première case. Donc la case numéro 1, elle est ici. Je vais l'ouvrir de suite. Par contre, je crois que je vais encore galérer pour ouvrir les cases. Bon, ben, je vais reprendre mon petit pinceau que j'avais dans la précédente vidéo pour le calendrier d'action. Il va encore bien me servir. Hop. Oh! Donc qu'est-ce qu'on a dans cette case? Ça m'a l'air pas mal déjà. Pas mal. Un rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres L'Oréal. Par contre, L'Oréal, ça fait longtemps que j'achète plus. Donc je me suis dit c'est l'occasion de redécouvrir cette marque en achetant le calendrier. J'ai jamais testé ces rouges à lèvres-ci. Donc par contre pour la teinte, c'est Coloris Shine en 905. Donc vous le voyez ici, j'ai pas besoin de le déballer. Vous le voyez ici. Peut-être en fin de vidéo, je vais peut-être vous le swatcher. Bon, déjà, première case, pas mal. Donc, nous allons continuer avec la numéro 2. La numéro 2, elle est ici. Alors, juste ici, un petit peu plus grosse. On va voir ce que ça donne. Oh! Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. Donc, nous avons un blush doux réveil de teint. Alors, c'est une teinte universelle. Life is best, je sais pas quoi là, comment ils disent. Donc, ben, la couleur elle a l'air pas mal. Je vais essayer peut-être de vous le swatcher tout de suite parce que je vois que pour l'ouvrir ça m'a l'air pas si compliqué que ça. Hop. On avait dit c'est un blush. Hein. Franchement pas mal. Je sais pas si vous allez bien voir la vidéo, mais il est très très doux. C'est vraiment discret. Et je vais sentir si il sent la pêche. Ben voilà. Ah, l'odeur, magnifique. Franchement, jamais vu non plus. Je suis bien contente. Pour l'instant, ça commence bien. Donc, nous allons chercher la numéro 3. Par contre, avec les couleurs du calendrier, c'est pas évident de trouver les cases. Donc, la numéro 3, ah, elle est ici. La numéro 3, je vais vous montrer. C'est celle-ci. Donc, oh. Et ben dis donc. Pour l'instant, nous avons que des full size. Je pense que la majorité de ce calendrier, c'est des full size. Il n'y a que quelques produits où je sais plus combien de produits. Bon, alors là, j'ai du mal à le sortir. C'est toujours ça le problème. Oh là 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 là. Moi, je vais galérer. Je vais galérer. Bien enfoncé. N'hésitez pas à passer, hein, parce que ça prend du temps pour rien. Puis c'est pas agréable le bruit. Hein. Bon, ben, j'arrive pas à le sortir. Bon, ben, je vais couper et je reviens tout de suite. Donc on revient avec le produit qui m'a fait énormément galérer. Une dizaine de minutes. Alors, la précédente vidéo a été coupée, mais je vais essayer de faire un montage et de vous l'inclure dans la vidéo YouTube. Donc, c'était ce produit-là qui m'a fait galérer. Donc, c'est un vernis encore en full size d'une teinte 114 Nude Mademoiselle. Alors, Demoiselle, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit Mademoiselle. Demoiselle.
Donc je vais l'ouvrir, je vais profiter de l'ouvrir. Il m'a bien fait galérer, donc vous voyez vraiment, il paraît blanc comme ça. Mais c'est un rose très très clair. Donc voilà, on a fini avec ce produit qui m'a fait galérer. Ouh là là, on a mis une suée. Donc nous allons continuer avec le numéro 4. Donc du coup on va enchaîner le numéro 4 qui est juste ici. Donc pareil, hein, pour le vernis à ongles, je n'ai jamais testé aussi leur tenue. Donc on verra bien au niveau de la couleur. J'espère que ce sera pas trop clair. Oh, la numéro 4 c'est spécial. Comment elle est attachée. Hop. Bon, bah la numéro 4, je suis pas très fan. D'après ce que je vois. J'espère que ça va pas me faire galérer encore une. Oh voilà. Je suis pas trop fan. Donc j'en mets pas personnellement. C'est de la laque. Bon bah c'est tout. Ça c'est. Par contre, je pense pas que c'est un full size. Je sais qu'après ils vendent aussi des miniatures. Donc voilà. On va passer. Rien de exceptionnel. Donc après nous avons la 4 de fête. On va aller à la 5. Cette vidéo à mon avis elle sera un peu bâclée. Je suis désolée. Alors l'important c'est que je vous fais voir ce qu'il contient. Le numéro 5 c'est juste ici. Par contre je pense qu'il y a des casques qui ont dû s'ouvrir. Et ils ont rajouté des petits bouts de scotch noir pour pas que ça se voit. Mais bon. Après c'est pas grave, l'important c'est ce qui contient le calendrier. Donc la numéro 5 c'est celle-ci. Bon alors je vais essayer de l'enlever. Voilà encore une autre galère. Génial. Donc je vais bien me positionner. Voilà. Donc la numéro 5, qu'est-ce qu'elle contient? Bon déjà je sais pas pourquoi il y a un truc. D'accord. Ah c'est tout petit en fait la numéro 5. Donc j'ai essayé de l'ouvrir. Je sais pas où j'ai mis mon pinceau entre temps. Génial. Bon ben je vais prendre autre chose. On va faire ça avec une bague. On va faire ça avec n'importe quoi tant que ça s'ouvre. Oh dis donc, je vais passer mon dos en dessous. Bon, bah, vraiment pour le calendrier au niveau des cases c'est à revoir hein, chez L'Oréal. Donc enfin bref. Limite celui-là d'Action m'a moins fait galérer. Donc je vais essayer de l'enlever. Encore une fois, je vais galérer, je pense. Donc je vais essayer de retrouver mon petit pinceau magique. Espérant qu'il peut faire quelque chose pour l'ouvrir. Donc, mais vraiment, les cases elles sont mal faites. Hein. Je suis pas du tout conquise par leur calendrier. Hein. Au niveau du packaging, c'est pas ça du tout. Bon. Écoutez, je crois que c'est... Voilà. Enfin, bah dis donc. Fou. Bon, en plus, le truc, il s'ouvre, quoi. Génial. Bon. On va essayer de... Voilà, bon, enfin bref, on a compris. C'est un eyeliner. Que je dis pas de bêtises. Ouais, eyeliner, bien sûr. Bon, un noir, voilà. Au moins, j'ai pas besoin de swatcher. Et la pointe est comme ceci. Donc, je connais pas du tout cet eyeliner. Bon, bah, encore un full size. Hop. Donc, ça fait toujours plaisir. Par contre, je calculerai au niveau des produits qu'il y a eu dedans s'il y a vraiment une valeur de 220 € et je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Donc, nous avons fait la 5, nous allons faire la 6. Ça va vraiment être brouillon. Je suis désolée pour cette vidéo. Hop, la 6 qui se trouve ici. Je vais allumer juste là parce que justement mon téléphone n'a plus de batterie. Vraiment aujourd'hui pas de chance. Donc la numéro 6 qui est juste ici et qui est... Oh là là. Oh, voilà. Et la numéro 6 nous avons... Alors nous avons... Je regarde de plus près. Un ultra mat, un liquide lipstick. Alors c'est dans la collection Les Chocolats de L'Oréal. Donc pareil, je ne connais pas. Donc en fin de vidéo, je vais vous déballer ça. Et je vais vous le montrer. La teinte est la... C'est moi, la 868. Oui. Cacao Crush. Donc nous allons continuer avec la numéro 7 qui se trouve juste ici. Hop. Et la numéro 7. Alors. Oh là là, vraiment.
Voilà. Et c'est un rouge à lèvres. Alors ceux-là, j'en ai déjà testé un. J'avais pas trop aimé la couleur. Bah, écoutez, je sais même pas si c'est la même couleur que j'ai. Je pense pas. Je vérifierai, mais non, je crois pas. Donc c'est un genre de... C'est un rose tendre, c'est un genre de rose pailleté. Je sais pas si vous allez voir sur l'étiquette. Voilà. Donc on va voir ça à la fin de la vidéo. Donc nous allons continuer avec le numéro 8 qui se trouve... Le numéro 8, le numéro 8. Et puis les couleurs, vraiment, pour trouver les numéros. Hop, le numéro 8, il est juste ici. Dans le petit... Voilà, ici. Donc, nous allons l'ouvrir. On va pas perdre de temps. Espérons. Franchement... Bon. Voilà. Donc, le numéro 8, nous avons... le Col by Super Liner. Donc, je connais pas non plus. Donc c'est un eyeliner en crayon si j'ai bien compris. Ouais, un eyeliner ou un crayon pour les yeux quoi, tout simplement. Donc voilà pour celui-ci. Et bien sûr, c'est en noir. Donc nous allons continuer avec la case numéro 9. La case numéro 9 qui est juste ici. Donc, ah, ça tombe bien. Donc, j'en voulais une en plus. Alors, c'est l'infaillible Foundation Blender. Je vais arrêter avec l'anglais parce que vraiment, c'est pas fait pour moi. Donc, voilà, c'est une éponge. Hein, vous connaissez tous les Beauty Blender, tout ça. Donc, je vais regarder au niveau... Par contre, hop, voilà. Je vais regarder au niveau... Ah oui, d'accord. Elle est comme ceci. Voilà. Ça peut être pas mal. À tester, à voir. Donc, pour l'instant, je suis pas déçue. Je suis pas déçue du contenu du calendrier. À part du packaging qui est très énervant pour ma part. Enfin bref, nous allons continuer avec le numéro 10. Le numéro 10, il est ici. Et nous allons l'ouvrir par ici. Le numéro 10. Oula. Un full size. Alors, c'est un Bonjour Sunshine embellisseur de teint allé. D'accord, je connais pas du tout. Une teinte universelle. On va pas voir avec les reflets de l'emballage. Par contre, bon, ça je sais pas du tout. Je connais pas. Je sais pas. Donc on verra bien ce que ça donne. Alors, ce bronzer révèle un éclat ensoleillé et sublime. La peau, ouais, bon, j'aurais peut-être pas besoin pour cet hiver, mais ça peut être pas mal à tester, On verra au niveau du prix aussi. Comme je vous ai dit, je vous le dirai prochainement. Donc, nous allons aller ouvrir la case numéro 11 qui est juste ici. Alors, la case numéro 11, je pense que c'est encore un produit qui va me faire galérer. Génial. Oh là 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 là. Et c'est un vernis encore. Hein. Vraiment un vernis qui va me faire galérer. Il m'a l'air très foncé. On dirait un vernis noir d'ailleurs. Donc attendez, je vais brancher juste mon téléphone qui n'a plus de batterie. J'ai pas envie que ça s'éteint en cours de route. Ce serait bien dommage. Donc excusez-moi, hein. Ça a bougé un peu dans tous les sens. Vraiment la vidéo c'est vraiment raté. Donc j'ai pas le choix, je peux pas la recommencer. Donc nous allons voir ce que c'est. Si j'arrive pas, je passe tout de suite parce que ça commence à m'agacer. Je suis désolée. Bon, bah c'est pas bon. Je vais l'ouvrir après. Je l'ouvrirai après. D'abord, déjà, on sait que c'est un vernis à ongles. Donc, nous allons passer au numéro 12. Le numéro 12. Par contre, du coup, c'est bon, calme-toi. Bon, bah on se retrouve parce que mon téléphone a coupé. On était à la case 12 et je n'arrivais pas à ouvrir la 11. J'ai ouvert la 11 quoi, mais je n'arrivais pas à sortir le produit de la 11. Décidément, cette vidéo, c'est une vidéo poisse. Donc, enfin bref. Alors, j'ai réussi à enlever du coup le soi-disant vernis noir que je pensais, qui est en fait un top coat. Alors voilà.
Donc rien d'exceptionnel. En tout cas, le packaging est très joli. Donc on a un vernis à ongles, un top coat pour l'instant. Par contre, en tout cas, pendant que cette vidéo a été coupée, j'ai profité de déballer tous les articles que j'avais déjà sortis. Comme ça, je vais pouvoir faire les swatchs et gagner du temps en fin de vidéo. Enfin bref, nous étions au numéro 12, pardon. Numéro 2, ça ferait pas beaucoup. Donc nous sommes au numéro 12, qui est ici. Et nous avons... Ah, ben dis donc... Pas mal. Alors, je connais pas non plus. Et c'est un mascara. Un mascara, excusez-moi. Un mascara primer 2 en 1. Excusez-moi, mon téléphone aussi, je tiens à vous préciser, est en charge. Donc, c'est pas évident pour filmer. Le câble est trop court. Enfin, bref. Donc, alors, un mascara, je disais 2 en 1. Primer Paradise Ecstatic. Donc... base soin de mascara, booste le volume et la longueur, fortifie les cils. Donc c'est à voir en tout cas. On verra bien. Je suis bien contente de l'avoir eu. En tout cas, là, pour l'instant, c'est une bonne surprise. Donc, hop, je vais le mettre de côté. Nous allons voir pour la numéro 13 qui se trouve. J'espère que cette numéro 13 va pas me porter la poisse. Parce que j'en ai assez aujourd'hui. Donc la numéro 13, elle est ici. Oh, elle est très grande. Oh. Donc, elle est grande, mais c'est pas grand chose. Enfin bref, ça fait toujours plaisir. En tout cas, c'est un pinceau blush fard à joues. Bien sûr, de chez L'Oréal, j'allais dire. Mais bien sûr, vu que c'est un calendrier L'Oréal, ça peut être que de chez L'Oréal. Enfin bref. Donc, ben, rien d'exceptionnel. Hein. J'espère que c'est une bonne qualité. On verra bien, on va tester. Pourquoi pas. J'en avais pas encore de chez L'Oréal. Je vous en dirai plus tard. Voilà, donc pour ça on va pas le déballer, ça sert à rien. C'est un pinceau. Et donc maintenant nous allons aller à la 14. Et la 14, elle se trouve ici. Alors, où elle est la petite encoche? Elle est là. Ah, ça j'ai déjà vu une pub, je pense, dessus. Donc, l'huile extraordinaire, Elselv. Alors, soin sublimateur de matière. Donc, cette huile, à mon avis, voilà, c'est après avoir lavé ses cheveux pendant le coiffage. Donc, voilà, je pense que, justement, voilà, je vous avais oublié de vous dire. Alors, il y a bien 20 full size dans ce calendrier et 4 formats voyage. 4 formats voyage, découverte, pardon. Donc, voilà, ça, je pense que c'est un format découverte. Donc, nous allons passer au numéro 15. Donc, le numéro 15... La numéro 15, elle est où? Elle est là-bas tout au bout. Donc la numéro 15, elle est ici. Avec mon téléphone bancal. Génial. Hop. Oh non. Quand je les vois, je sais que ça va être une galère. Encore un vernis à ongles, mais pour les sortir de là, c'est pas possible. J'espère que celui-là, il va être gentil avec moi et qu'il va se laisser faire. Oh là 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 là. Non, je crois que mon pinceau va plus résister aussi longtemps. Oh, c'est pas possible. Vraiment pas possible. Donc, vraiment, l'année prochaine, L'Oréal, il faut que vous voyez pour changer le format de votre calendrier. Parce que là, c'est plus possible. Surtout pour les vernis à ongles. Et je commence à... Vraiment, j'en ai marre des vernis à ongles. Bon. Je les aurais même pas testés que je les détesterai déjà. Donc je vais regarder si je peux pas faire quelque chose. Je vais pas encore couper la vidéo. C'est pas possible. Je vais essayer de passer ma main par en dessous. Allez. Oh voilà. Bon, j'espère que c'était le dernier. Parce que j'en ai un peu ras-le-bol. Donc, c'est un... Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un... Hop, cristal. Alors, je pense que c'est un... Justement, c'est un... Oh, transparent. Bon, bah, il veut pas s'ouvrir. Ah, si. Voilà.
un vernis transparent. Bon, pourquoi pas. Hein. Voilà, donc on va pas s'attarder dessus. C'est le 110 cristal. Et maintenant, nous allons... J'espère que c'est pas un vernis la 16, s'il vous plaît. Donc, la numéro 16, j'ai un peu défoncé des autres cases du coup. Bon, bah, on verra plus tard. La numéro 16, elle est juste ici. Voilà. Donc, la numéro 16, ne me fais pas galérer, s'il te plaît. Donc, nous allons regarder ce que c'est. Oh, même au niveau de l'ouverture des cases, c'est affreux. Donc, je vais pas chercher à comprendre. Je vais passer ma main en dessous. Hop. Et nous avons, hop, alors, un crayon, je pense, contour des lèvres. Voilà, un lip liner contour des lèvres. Donc, en teinte, je sais pas si je vais... Labra, je pense que c'est la teinte. Donc, je vais essayer de l'ouvrir. Hop. Et je vais vous le swatcher. Donc, ça m'a l'air d'être un petit rouge. Là, en tout cas, il est très sec. Il est très sec. Bon. À voir, on aura peut-être le rouge à lèvres qui va avec. On ne sait pas. Donc, nous allons à la numéro 17. Et la numéro 17, elle se trouve... elle se trouve ici. Et c'est une grande case numéro 17. Elle est juste ici. Donc, la numéro 17. Il y a encore leur scotch noir. À mon avis, cette case a dû s'ouvrir. Ils l'ont recollé. Oh, génial! Ah, je suis contente. Alors, nous avons eu un soin pour les cheveux. Maintenant, c'est pour la peau. Je les reconnais. J'en avais déjà testé un. Donc là, c'est en format découverte. Je suppose. Alors, moi, j'avais le vert, il me semble. Et je vois pas de vert là-dedans. Alors, charbon noir, aux estés... D'accord, donc bon. C'est des... J'en avais un vert, mais j'ai pas l'impression qu'il est vert, celui-ci. Il est plutôt gris. Donc, ah, c'est peut-être celui-ci, le vert. J'en avais déjà testé un. J'ai vraiment aimé, sauf que le prix n'est pas donné de ce masque. Par contre, je suis contente. Je vais pouvoir essayer différents masques sur les différentes zones du visage. Donc, pas mal. Ouais, pour un format découverte, pas mal. Pas mal. Je suis bien contente. Donc, on avait eu pour les cheveux, on a eu pour les lèvres, on a eu pour les yeux, et on a eu pour les cheveux. Je sais pas si je l'avais déjà dit. En tout cas, pas mal, pas mal. Donc, après, je sais pas vraiment si ça vaut les 220 €. On verra bien. On verra bien plus tard, pardon. Donc, la numéro 18, elle est où? Numéro 18. Où es-tu? Où es-tu? Mais tu es là. Tu es sous mes yeux. Alors, la numéro 18. Ça m'a l'air d'être un rouge à lèvres. Oui, c'est un rouge à lèvres, je pense. Alors, ce n'est pas dans la même gamme que les autres rouges à lèvres. C'est trop différent, apparemment. Donc, c'était quelle couleur? C'est un 349 Paris Cherry. Alors, par contre, je sais pas. Oh, on va pas bien voir. Ça va pas faire... On va peut-être mettre comme ça. Ça veut pas. On va pas le forcer. Décidément. Bon. Ben, je l'ouvrirai après. Enfin, quoique, je vais l'ouvrir tout de suite. Et puis, je vais le mettre de côté pour pouvoir vous le swatcher avec les autres produits que j'ai déjà ouverts tout à l'heure. Donc, hop. Vraiment, au niveau des emballages, c'est affreux chez vous, L'Oréal. Oh. Voilà. Il est très joli. Un effet sur le packaging sympa. En tout cas, les packaging chez L'Oréal, il n'y a rien à dire. Ils sont vraiment jolis, je trouve, et très classe. Donc, nous allons continuer. Je récupère mon petit pinceau magique. Et nous allons ouvrir la 19. La 19, elle est où? La numéro 19, où es-tu? Ici.
Alors la numéro 19, elle est ici. Je vais l'ouvrir et vous montrer ce qu'elle contient. Oh bah dis donc. Vraiment, c'est une bataille avec ce calendrier. C'est une bataille. Donc, oh, il a volé. Il a volé. Donc ça va, il n'est pas tombé. Donc, infaillible, un gel crayon. Dis donc, on a beaucoup de waterproof eyeliner. Donc c'est un eyeliner cette fois-ci waterproof. Je pense que l'autre, il n'était pas waterproof. Mais je trouve que ça fait beaucoup. Hein. Oh, c'est sous une autre forme, bien sûr. Un noir. Hein. Très gras. Faut voir. À voir si... Ouais. À voir. Bon, on a déjà eu deux eyeliners dans ce calendrier. Hein. Bon. Nous allons passer à la numéro 20. Où es-tu? La numéro 20. J'ai pas fait attention après la numéro 20. J'ai pas vu... Ouah, elle est là. Elle était juste sous mes yeux. Génial. La 9, on l'avait ouverte. Ah ouais. Je pensais qu'elle était pas ouverte. Et nous avons... Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est? Et nous avons l'infaillible. Alors, blush paint. Donc, long wear. Ok. Donc, la teinte, je suppose que c'est celle qui a sur le capuchon. Hop. Donc, c'est un blush qui se présente comme ceci, en stick. Et franchement, ça, je ne saurais pas vous dire... je saurais pas vous dire si c'est bien ou pas. Ça sent encore la pêche. Ah, génial, j'adore. J'adore les produits qui ont des odeurs comme ça aussi agréables. On a limite envie de les manger, quoi. Enfin, on va essayer. Donc, c'est comme... là, c'est un blush en crème. Et tout à l'heure, on avait le en pêche, pareil, qui sentait la pêche, en poudre. Donc, là, par contre, c'est très pétant. J'espère que ça se... Ouais. Bon, là, ça, il se voit bien plus que l'autre à la pêche qui était très discret. À voir comment il se travaille au niveau des joues. En tout cas, je suis satisfaite. Je suis satisfaite. Pour l'instant, le calendrier, j'ai trop rien à dire. Au niveau des produits, bien sûr, hein, parce que le calendrier, le packaging, vous avez très bien compris durant cette vidéo, je suis pas d'accord du tout. Donc on était, fin bref, on va passer. Fin bref, il y a beaucoup de fin bref dans cette vidéo, je me rends compte là. Donc je vais essayer d'arrêter et nous allons aller à la 21. Alors la 21, elle se trouve... Où te caches-tu? Numéro 21. Ici. Donc la 21, elle est... Oh là là, je sais pas si vous allez voir accepter. La 21, elle est ici. Donc, nous allons ouvrir. Ah, d'accord. Ah, génial. Donc, on a eu tout à l'heure le mascara en primer. 2 en 1, 3 en 1, je sais plus. Et là, nous avons le mascara. Nous n'avons pas le primer. On a eu le primer et maintenant, nous avons le mascara. Je vais essayer de vous le retrouver. Ça fait beaucoup de produits, là. Hop, ils prennent de la place. Et voilà. Donc, c'est parfait. On a les deux. Alors, je vais pouvoir tester ça ensemble, du coup. Donc, je suis bien contente. Et qu'est-ce qu'ils disent dessus? Apparemment, je pense que c'est un full size. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent booster, ça c'était l'autre. Je me suis trompée. Génial. Alors, volume intense, longueur prodigieuse. Longueur prodigieuse. Plaisir à l'application, infusé d'huile de ricin. Génial, l'huile de ricin, c'est très bon. Brosse ultra douce, on verra bien. Je vais essayer de vous l'ouvrir tout à l'heure pour vous faire voir comment elle est la brosse. Alors, nous allons au numéro 22. Le numéro 22, il est ici. Alors, je vais essayer de vous ouvrir. De toute façon, j'espère que c'est pas un vernis. Oh non! Oh là là, bon, encore un vernis. C'est pas grave, c'est pas ça qui me dérange, c'est juste que je sais encore que je vais galérer à l'enlever, quoi. Bon, on va faire la même technique que tout à l'heure, on va pas traîner. Et voilà. Et nous avons un vernis à ongles 552
rouge, non, rubis folie. Voilà, rubis folie. Là. Alors là, c'est un genre de... Je sais pas si vous allez voir. C'est un genre de... Comment on appelle ça? Fuchsia pailleté. Ouais, là, il paraît plus bordeaux. Ouh là là, il est très très liquide. Donc voilà, encore un vernis à ongles. Un vernis, ben, je dis encore, mais bon... je les trouve très jolis en tout cas. Donc, j'espère que c'était le dernier. Donc maintenant, nous sommes à la case 23 et le calendrier va être terminé. Il ne nous restera plus qu'une case. Donc là, qu'est-ce que c'est? Alors ça doit être un format découverte, vu l'aspect. Oui. Alors pour le sortir, dis donc. Ah non, ça va. Donc, ouais, un peu plus déçu là. Je suis déçue, il n'y a rien d'autre, non. Bon. Bah, dans la 23, nous avons un gommage éclat, sucre de soin. Bah, vraiment, là, c'est même plus un format découverte, là, c'est vraiment un petit échantillon. Il n'y a pas beaucoup de produits à l'intérieur. Donc, ceux-là, je les ai vus aussi à la pub. Par contre, ceux-là, j'ai pas testé. Et ben, on verra bien. C'est l'un des premiers produits que je vais tester, comme ça, il n'y aura pas d'échantillons qui traînent. Enfin, bref. Oh, j'avais dit que j'allais arrêter avec les fins bref et au final je continue. Ah là là. Donc maintenant nous arrivons, attendez, je vais juste le mettre de côté. Nous arrivons à la 15 numéro 24. Mais qu'est-ce que tu es grande. On va voir. Ouh là là, ouh là là. Ah, génial. Alors d'après ce que je vois, je pense que c'est une pochette. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, elle est collée contre... Oh bah... Ouais, pas trop sympa ça. Bon, bah nous avons une pochette, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de produit. Oh non. Alors, la meuf qui en veut toujours plus. Hein. Génial, voilà, je me doutais. Donc bah, nous avons une petite pochette pour ranger. Pas tous les maquillages qu'on a eu dedans, bien sûr. Parce que... il faudrait bien plus grand, je pense. Donc voilà, voilà, bon bah pour le 24 nous avons ça. Je trouve que c'est très... ça sert toujours les petites pochettes. Vaut mieux ça qu'un écarteur de doigts ou je ne sais quoi pour le 24. Donc ouais, je suis plutôt contente. On en manque toujours des petites pochettes comme celle-ci. Donc voilà, avec l'inscription bien sûr L'Oréal. Donc ça par contre, pas très sympa d'avoir collé, il va falloir enlever ça. Bon, ça va, ça a l'air d'être facile à enlever. Bon, alors nous avons fini avec le calendrier. Et du coup, je vais vérifier en tout cas si j'ai bien tout pris, parce qu'il m'a tellement fait galérer que ça m'étonnerait pas que j'ai oublié une case. Bon, je pense qu'on a tout, je vais calculer, ouais. Non, on a tout, il est vide. Je vais le secouer quand même. On va le secouer. Non, il n'y a plus rien. Voilà, c'est fini pour ce calendrier. Maintenant, nous allons swatcher les produits. Alors, nous avons eu, pardon, le Color Riche Paris Chéri que je vais swatcher juste ici. Wow, très joli. Ah, j'adore. J'adore la couleur. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais j'adore. Il fait sentir. C'est l'odeur... une odeur normale, quoi. Il n'y a pas de... il n'y a pas d'odeur spéciale. Donc, nous avons eu aussi le... que je connais pas du tout non plus, j'ai jamais vu. Le 868 Cacao Crush. Donc, c'est de la gamme Les Chocolats. Et c'est un mat. Alors, on va voir. Je vous le mets juste ici. Oh. Il sent trop bon. Il sent le cacao. Bien sûr, ça correspond bien avec le nom qu'ils ont donné. Par contre, là, le pinceau est spécial pour appliquer, mais on verra bien au niveau des lèvres si ça s'applique aussi bien. En tout cas, j'adore l'odeur. Et la couleur, peut-être pas facile à porter, mais elle m'a l'air pas mal. Il faut voir le rendu sur les lèvres. Donc,
Ça fait un marron un peu avec des sous-tons violets. Hein. Si vous voyez pas trop, je vous dis un peu ce que moi je vois. Donc, bon, au niveau des vernis à ongles, qui m'ont fait galérer toute la vidéo, on va passer. En tout cas, les packaging sont très jolis. J'adore. Donc, on va les mettre ici. Et celui-ci. Hop. Et nous avons eu, bon ça sert à rien de le swatcher. Donc voilà, nous avons eu aussi l'huile. Nous avons eu, que j'adore. J'ai d'ailleurs me renseigner sur cette gamme-là. À la pêche. Oh là là. J'adore, j'adore. Bon, vous l'avez swatché là. Je vous refais un peu, parce que de toute façon j'adore l'odeur. Et voilà. Non, franchement, je suis contente quand même de ce calendrier. Donc, après, à voir s'il vaut vraiment les 75 €. Donc, hop, nous avons le 303 rose tendre, qui m'a l'air d'être un rose pailleté. Eh ben, on voit rien. Il est très très léger, en tout cas très discret. On le voit un petit peu en insistant, mais très léger. En tout cas, si on n'a pas trop envie de mettre quelque chose de pétant, très léger. À voir, c'est comme celui-là que j'avais. J'ai du mal à le voir sur les lèvres. Donc, nous avons le 905, le Shine. Alors, on va regarder. Ah, il sent trop bon. Ah, il sent un peu le bonbon. J'adore. J'adore. Je savais pas que L'Oréal avait fait des produits avec, justement, avec des senteurs. Donc, voilà. Il est très, très joli. Très pailleté. Très joli. Je vais répéter, très joli, ouais. Ah, j'adore l'odeur. Oh là là. Je vais arrêter avec les odeurs. Mais franchement, à ajouter au-dessus d'un rouge à lèvres ou en le mettant seul, ça peut être pas mal. Donc, faites pas attention à mes ongles, en tout cas. En ce moment, c'est pas la forme pour mes ongles. Donc, on avait celui-ci. Par contre, je vais sentir les autres. Excusez-moi. Non, il n'y a pas d'odeur spéciale. Et l'autre, il n'y en avait pas non plus. Donc, nous avons le col que j'avais également testé. Mais on va le retester ensemble. Qui est très gras. Noir aussi. Hop, voilà. Nous avons eu le gel crayon waterproof en eyeliner. Je sais pas si je vous avais fait voir la mine. Ouais, si je vous avais fait voir la mine. Oh là là, je pense qu'elle est un petit peu cassée justement. En ouvrant le bouchon. Hop, très gras aussi. Par contre, est-ce que ça a taillé? Ah, il y a du plastique autour, ouais, mais je pense que ça a taillé. Hop. Nous avons l'eyeliner qui s'était ouvert et qui m'a mis partout sur les mains. Il a l'air précis quand même, je trouve. Hop. Comment dire, le contour des lèvres. Par contre, je me pose la question si ce... Oh, peut-être, je vais regarder. C'est peut-être le crayon qui va avec le rouge à lèvres. Pourquoi pas? À voir, peut-être un peu trop clair. Donc oui, c'était en teinte Lambra. Et nous avons eu celui-ci que je vais pas vous ouvrir ni vous swatcher parce que je pense l'utiliser plutôt pour l'été. Comme c'est un bronzer. Bon ben la laque, voilà. Là nous avons, que j'ai pas ouvert du coup. Ah non, je vais tout démolir. Bon. Hop, alors nous avons le primer pour mascara. La vidéo elle va durer très très longtemps. J'espère que vous allez pas trop râler. Je rigole bien sûr. Donc c'était le primer extatique. Et nous allons regarder la brosse. Au niveau de la brosse, rien d'exceptionnel. Hop. Par contre, ça tombe bien parce que j'avais plus de primer. Bon après, j'en mets pas vraiment quoi, donc j'en ai pas racheté.
Mais là, en sachant que j'en ai un, je vais profiter de le mettre avant le mascara. Et nous avons, du coup, je vais avoir des papiers à jeter. Je n'en parle même pas. Donc, nous avons... Ah, il est joli. Joli le packaging. Et nous avons, du coup, le mascara à mettre après le primer, bien sûr. Oh, elle est très grosse, la brosse. Ah, j'adore. Il y a peut-être une odeur. Ah non, bien sûr, le mascara, ça serait difficile de lui donner une odeur. Donc, voilà. Par contre, on ne voit pas très bien. Hein. Voilà. Donc, hop, et je vous en dirai plus prochainement. Si vous voulez savoir, vous me dites en commentaire sur quel produit de ce calendrier vous voudrez en savoir plus. Et c'est avec plaisir que je vous dirai mon avis. Donc, ça n'a pas besoin de l'ouvrir, on l'avait ouvert tout à l'heure. Les masques non plus, je vais pas les swatcher, bien sûr. Là, celui-là, c'est vraiment le produit. Ça va être bien, ce sera bien, je pourrai l'utiliser. J'arrive plus à parler, oh là là, je commence à fatiguer. Mais le format, c'est le produit qui m'a le plus déçu de ce calendrier. Heureusement qu'il y a les autres produits qui remontent le niveau. Donc le pinceau, donc on va pas déballer. Et bien sûr, mon petit chouchou avec celui-ci. La gamme pêche de chez L'Oréal. Les blushs. Alors du coup, je l'ai en poudre et en crémeux. Ça sent trop bon. Voilà. Donc celui-ci aussi, hein, je vous l'avais swatché. Donc on voit pas grand chose sur la main. À voir, à travailler sur le visage. Donc voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo. On en est déjà à plus d'une demi-heure, j'en suis sûre et certaine. Donc toutes les vidéos qu'ils ont coupées entre temps, je vais essayer de les réintégrer avec cette vidéo. De toute façon, il faut que j'y arrive parce que sinon vous n'allez pas voir le début du calendrier, ce qui serait dommage. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous retrouve prochainement pour une vidéo peut-être pour un unboxing de calendrier de Sephora, j'espère, ou peut-être un autre. On va voir d'ici là sur lequel je craque. Et je vous fais de gros bisous. Mouah!